Merde. Ah, j'ai réussi. Artyom, allez. La première salle est déjà fermée car les animatroniques n'apparaissent que la nuit et ils ne peuvent en aucun cas être effrayés. J'espère que chacun d'entre vous a une idée de ce que sont ces personnages. Salut mon nouvel ami. Quoi, tu n'arrives pas à dormir? On fait une soirée pyjama? Et où sont tes amis? Tu devrais déjà dormir. Vous devez être puni, Banky. Pourquoi avons-nous décidé que les animatroniques apparaissent ici? Nous sommes passés ici tout à l'heure et nous avons vu ça. Et grâce à ces affiches, nous pouvons être sûrs que les animatroniques de la FNAF vivent ici. Nous sommes arrivés ici la nuit pour une raison. Nous en trouverons certainement un. Et écoute, c'est Freddy, comme dans le jeu. J'adorerais ramener ça à la maison et l'accrocher quelque part dans ma chambre. Mais nous n'avons pas le temps pour ça. Il faut maintenant inspecter absolument tout ce parc et provoquer d'une manière ou d'une autre la FNAF Soleil pour qu'ils viennent à nous. Je propose de nous souvenir un bon vieux temps et de descendre ce toboggan. Premièrement, pour glisser, il faut aller tout en haut. Et pendant que j'y monte, je regarderai de nombreux endroits où le soleil de la FNAF peut se loger. Voilà. Et moi, je n'irai pas là-bas, Artyom. Je préfère aller là-bas, sauter et m'amuser dans les ballons. Mais Pashka, il est toujours paresseux, lui. Merde, il faut sauter plus haut, là. Ouais, aïe, 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 comment appuyer sur stop? Merde. Oh, les gars, hey, oh mon Dieu, j'ai le vertige avec tous ces virages. Allons-y, il y a des ballons. Regardez, il y a toute une piscine. Oh quoi? Ah c'est bien. Ah le pied. J'ai pas encore trouvé le soleil de la FNAF ici. Il est probablement ailleurs. Eh bien en attendant je reste un peu ici. Donnez-moi la caméra et je vais vous faire une descente. Maintenant je sais avec certitude qu'il n'y a personne à l'intérieur. Wow, comme c'est amusant, Artyom. Et écoute, toi et moi avons déjà parcouru la moitié de cette salle de divertissement et nous ne parvenons tout simplement pas à trouver le soleil. T'as entendu? Pas sûr. Mais il semble que de toute façon quelqu'un riait dans cette direction-là. J'ai vraiment entendu des rires. Il y a une vache là-bas, Artyom. Peut-être que ce sont ces bruits. Non, les vaches ne rient pas, les vaches meuglent. Essaye simplement d'écouter un peu là. Ouais, c'était à 100%. Ouais, cette fois j'ai réellement entendu. Rapprochons-nous et vérifions la situation là-bas. Hé, qui arrive ici? Je pensais que nous étions seuls. Il n'y a personne ici, mais j'ai certainement entendu des rires. Exactement dans cette zone. Le soleil de la FNAF se cache et de toute façon il existe un moyen par lequel nous pouvons le retrouver. Il suffit de réfléchir à la manière de procéder. Tout à fait, j'ai une idée, Artyom. Demandons à nouveau de l'aide à nos abonnés. Qu'ils descendent en dessous de la vidéo et ceux qui ne sont pas abonnés cliquent sur le bouton rouge. Et après, les boutons rouges deviendront gris et nous indiqueront le chemin pour voir d'où vient le rire. Donc tu proposes d'utiliser le plus grand pouvoir des blogueurs vidéo, le pouvoir des téléspectateurs? Oui. Ok les gars, allez sous la vidéo tout de suite. Si votre bouton est rouge, il existe vraiment de telles personnes, alors rendez-le gris. Ensuite, vous sauterez la chaîne d'énergie et je suis sûr qu'avec l'aide de cela, nous pourrons retrouver ce foutu rire. Regarde, c'est là que le chemin commence à se dessiner là. Alors, ça indique là-bas. Regarde. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir aidés dans ces moments difficiles. Ah, voilà, il y en a encore qui traînent. Oh. Bon.
et ils ne peuvent venir le rien d'ici. Il y a une impasse, il n'y a aucun moyen de sortir d'ici. C'est en fait une sorte de terrain de football. Où devons-nous aller après? Je ne sais pas, Artyom, mais je pense que nous sommes dans une impasse car tout le monde n'a pas cliqué sur le bouton rouge s'abonner suite à notre première demande. Les gars, vous écrivez tout le temps des commentaires négatifs lorsque nous vous demandons de vous abonner à la chaîne, mais je vous assure, nous ne ferions pas cela si absolument chaque spectateur appuyait sur ce bouton rouge. Et c'est extrêmement important pour nous, surtout dans des moments comme ceci. YouTube pourrait même être bloqué et qui sait quoi faire. Alors eh bien, abonnez-vous. D'ailleurs, on a envie de retrouver ce rire sinistre. Alors où? D'où vient-il? Oh, tous ceux qui ont ignoré notre demande la dernière fois se sont abonnés. Maintenant, ça indique là-bas. Allons-y, Artyom, plus vite, vite, vite. Salut mes nouveaux amis. Je suis tellement content que vous soyez venus vers moi. Jouons et amusons-nous. Oh, mais c'est quoi ça? Le soleil de la FNAF est juste là devant nos yeux. Nous dessinerons avec nos doigts et raconterons des histoires amusantes. Et hop, exercice de saut, jusqu'à ce qu'on se détende et délire. D'accord. Écoute, Artyom, il est un peu étrange, mais il a l'air amusant. C'est vrai, désormais n'importe quel spectateur peut confirmer qu'il s'agit d'une sorte d'animatronique. Il est un peu étrange, mais absolument inoffensif. Je vous l'assure qu'il nous montre au moins cette salle de divertissement, quoi. Oui. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses ici que nous n'avons pas vues. Artyom, mais j'ai quand même peur. Je ne crois pas qu'il existe de bons animatroniques. Pascal, allons vérifier. Eh bien, regarde comme il est drôle. Eh bien, tu penses que vraiment il veut que tu te fasses du mal? C'est ce que je me dis. Eh bien, jouons, il n'y a qu'une seule règle. N'éteignez pas la lumière, n'éteignez pas la lumière, n'éteignez pas la lumière. N'éteignez pas la lumière. Eh bien, d'accord. Allez, montre-nous les autres manèges encore. Suivez-moi, c'est amusant. Allez, Pascal. Artyom, je n'aime pas du tout ça. Un tour de rôle, les gars. Sautons, sautons, ça va être amusant. Voilà, c'est haut ici. C'est amusant, c'est amusant. Ah. C'est bon, allez, maintenant le deuxième. Bah, ça a l'air d'aller. Ah, carrément là-bas. Directement, là, saute. Ça va être amusant. Ouais. Oh mon Dieu. Eh ben d'accord, c'était vraiment amusant. Oh, comme cette chose peut elle-même supporter mon poids. Les gars, jouons. Vous allez vous amuser, amusez-vous. Eh ben, oh putain, ça suffit. Pas vraiment. C'est la nausée. Oh, ça y est, arrête ça. C'est plutôt drôle, mais j'en ai déjà marre. Fuyons-nous et cachons-nous maintenant. Bonne idée. J'en ai marre de cet amusement. Arrêtez, les gars. Mais où allez-vous? Vous ne vous amusez pas? Où allez-vous? On a un truc à faire. On va, ouais. Non, pourquoi tu jettes des déchets ici? Oh non! Qu'avez-vous fait? Nous devons sortir! Il faut sortir vite! Il y a un petit point bizarre avec ce nettoyage. Allez, allons-y. Nous devons sortir! 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 Nettoyer! Et c'est bien que le soleil commençait à nettoyer. Il me fatigue tellement. Ouais, on a échappé belle. Regarde des lampes. Et qu'est-ce que c'est que ça? Vite, allume les lampes. Il n'y a plus de lumière, Artyom. Pourquoi tu as éteint la lumière? Je vous avais prévenu! Non! Mauvais garçon, vous allez dormir. Vous devez être puni. Vous allez être puni. On se casse. Allez, plus vite. Artyom, qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation? Le soleil s'est transformé en lune. Écoute, Pashka, je ne suis pas venu ici juste comme ça. Je ne pouvais pas venir sans un plan. Ça alors, comme nous avons l'air drôle. Ceci est une carte de l'ensemble du centre de trampoline. Mais ici, toi et moi, nous nous cachons. Lorsque nous avons accidentellement éteint la lumière, le soleil s'est transformé en lune et est devenu vraiment méchante. Méchant garçon, tu devrais déjà dormir.
Tu dois être puni. Et comment pouvons-nous transformer la lune en soleil? On va devoir rallumer toute la lumière? C'est vrai, nous pouvons le faire à l'aide des générateurs disséminés dans tout le parc de trampoline. Il n'y en a que 5. Et comment allons-nous arriver au générateur? Il fait sombre et on voit rien. Au moindre faux mouvement, la lune nous attrapera. On recule plus vite. On va y aller. Pachka, nous avons des lampes de poche avec lesquelles nous pouvons éclairer notre chemin. Oh, allez, qu'ils ne nous remarquent pas. Et il vaut mieux se séparer. De cette façon, nous pouvons connecter plus de générateurs. Et si on n'a plus de batterie, que ferons-nous alors? Les lampes de poche ne s'épuiseront pas si nous changeons les piles à temps. Et ils sont dispersés dans tout le parc de trampoline. Ah, maintenant tout est clair. Séparons-nous maintenant et partons à la recherche de ces générateurs. Et tu vas où toi? Donne-moi ta main. Les gars, nous devons trouver 5 générateurs et les mettre en marche. Nous nous sommes séparés avec Pachka pour plus de commodité. Et je suis sûr qu'un de ces générateurs est dans le labyrinthe. Comment on peut trouver quelque chose sans lumière ici? Waouh! Les gars, nous enregistrons cette vidéo juste pour vous. Et s'il vous plaît, appuyez sur le like maintenant. Nous sommes dans la salle de divertissement la nuit où la lune de la FNAF nous cherche en ce moment. Et je pense que c'est incroyablement cool et dangereux. Et d'où vient ce rire? C'est bien qu'il y ait du verre ici. Bon sang, il faut charger tout sur notre générateur. Et j'entends le bruit du générateur. C'est comme s'il était juste en dessous de moi. Et pour aller en bois, il faut descendre là. Il semble que je me suis griffé et j'ai échappé à cette lune. Et où est le générateur? Eh bien, suis-moi. Merde. Ce sont les fils. Là. Bon, on y va. Et regarde, il y a le générateur. Je te l'ai dit, je le trouverai. Bon, je vous préviens, lui, il a été vidangé pour le transport. Ok. Ça marche. Il ne reste plus que 4 générateurs à trouver. Et maintenant, nous devons sortir de ce labyrinthe. Ah merde. Et nous avons un besoin urgent de trouver des batteries. La lampe de poche s'éteint. Ma tactique est très simple, les gars. Je vais monter au premier étage, là où les gens mangent habituellement. Ça se trouve, il y a un truc à manger et j'y chercherai un générateur. Ah, attention, il y a les marches. L'essentiel de ne pas trébucher et de ne pas tomber. Bon, j'y arrive. La lune n'est pas là pour l'instant. Regardez ce que j'ai trouvé. Le fil, il m'aidera à retrouver le générateur. J'y vais. Bon, là, vous voyez, le fil mène à cet endroit-là. Donc, je l'ai trouvé, les gars, je l'ai trouvé. Voici ce générateur. Waouh, c'est bien que je l'ai trouvé rapidement. Je sais comment le gérer. Pouf, ça marche. Super, nous devons trouver un autre générateur, puis les lumières s'allumeront. Vérifions maintenant tout l'étage entier. Peut-être que je trouve autre chose. Donc, il y a une sorte de coffre-fort. Regardez, la première case est ouverte. Et voilà la batterie pour ma lampe de poche. Pour que si jamais elle est épuisée, je la remplace et je continue à marcher et éclairer mon chemin. Explorons donc cet étage. Qu'est-ce qu'il y a ? Il devrait de toute façon y avoir un générateur. Et comment ça, cette lampe-là? Il s'est complètement éteint. Il était ici sur la carte. Il devrait y avoir un générateur par là. Ouh, venez par ici. Merde, la lune arrive par là. Et tant qu'elle ne me voit pas, je dois dégager. C'est quoi ces bruits? Où êtes-vous? Venez ici. Cette lune est sur nos talons, mais je n'ai toujours pas trouvé le deuxième générateur. Et comment je peux remarquer ça avant? Et si je n'ai pas trouvé le générateur en haut, cela veut dire qu'il est sous ce stand. Il y a même de la lumière ici. Alors,
hop, hop, hop. Ah, les gars, vous êtes déjà là. Oh, regardez comme ce canon est intéressant. C'est énorme en plus. Voyons à quoi ça ressemble ce canon. Regardez, je peux monter et descendre et comme ça, je peux voir même les trampolines si jamais j'ai besoin. Ah, ça doit être amusant de passer le temps ici avec les amis. Si jamais on doit tirer, il y a cette balle molle comme ça pour tirer en sécurité. On charge, on clique sur le bouton et oh, ça tire loin, dis donc. Si on apprend à bien manipuler ce machin, on peut faire des trucs de ouf. Et c'est un signe clair qu'un générateur est à proximité, on l'entend même, bien qu'il soit éteint. Ok, ah, ok, d'accord, j'ai trouvé le deuxième. Ouais, alors super, il ne reste plus qu'à s'occuper de la lampe. Elle ne marche presque plus. La lune est toujours au-dessus de moi et il y a une batterie juste sous ses pieds. Mais comment puis-je lui prendre cette batterie dessous de ses pieds? Qui est là, les gars, vous avez vu? Artyom, c'est toi? C'est quoi, Pashka? C'est sans doute Artyom et il se cache de la lune en ce moment. Nous devons trouver le moyen de l'aider. Ah, alors, les voici, les boules molles. Elles conviendront aussi, hein. Alors, 1, 2, hop. Touché. Cool, Pashka l'a distrait. Yes! Maintenant, ma lampe de poche fonctionne. Nous devons rencontrer Pashka. Mais où est Artyom? Eh ben, tais-toi! J'ai déjà allumé 2 générateurs. Et moi, j'en ai trouvé un et je l'ai allumé aussi. Il ne nous reste encore que 2 générateurs à démarrer. Et la lune se transforma en soleil. Alors ne perdons pas notre temps et recherchons encore. Et je n'ai aucune idée de l'endroit où pourrait se trouver le deuxième Faut générateur. trouver... Oh, Ah, vous voilà. Vous êtes cuits. Arrêtez. Arrêtez. Le temps ça va, je crois. Il faut absolument trouver un autre générateur. Alors, là, il y a des trampolines. Et hop. Ah, c'est bien. J'arrive pas à comprendre où se trouve ce générateur. Sur le plan, c'était quelque part dans cette zone. Ah, mais le voilà. Ah, c'est bien. Tout se passe bien pour moi. Vous voyez? Ah, c'est parti. Ah, ça a marché. Oh, quand même. Qu'est-ce que je suis cool, les gars. J'ai réussi à trouver ce générateur facilement. Oh, la lune. Ah, me voici. Arrête-toi. Ah, merde. Ah. Où es-tu? Ah, oh, la lune me poursuit. Je dois la distraire pour m'échapper. Ah tiens, elle n'aime pas le chaos. Il y a beaucoup de choses que je peux lancer. Hé, la lune, regarde ce bordel. Nettoyer. 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 Ah. Ouf, mon plan a fonctionné. Donc j'ai un besoin urgent de sortir d'ici. Merde, c'est une impasse. Comment puis-je sortir? Viens ici. Viens ici. Ah, la lune. Non. Arrête. Mauvais garçon. Ah, je suis dans l'impasse. Bon, le dernier ressort, c'est escalader ces animaux marins. Alors, hop, hop, ah, je grimpe. J'espère que la lune ne va pas me... Ah, elle est tout près. Laisse-moi tranquille, monstre. Quoi? Ah, merde. Ah, j'ai de la chance. Super. Ouf. Oh, j'ai de la chance d'être si fort. J'ai des biceps, regardez, hein. Pendant qu'elle soit allongée là, il faut que je sorte vite. La lune a failli m'attraper et moi et Pashka, il suffit d'allumer le dernier générateur. Et si nous le trouvons, nous nous échapperons de cet endroit terrible de nuit. Et je suis tellement fatigué, je ne sais pas où aller. Les gars, j'ai trouvé un indice. Et le fil passe derrière cette grille. Et il va quelque part par là. Oh, et voilà. Regardez, ce fil va là-bas. Et il y a un générateur. Mais comment se placer derrière ces cordes? Si je le démarre, alors nous sommes sauvés. Nous devons trouver l'entrée. Voilà, le voici. Et j'y arriverai tout de suite.
Ouais, et je suis déjà si proche. C'est le fil. Il ne reste plus qu'à continuer à le longer encore. Merde, dégage de là. Oh. Ici. Oh. Et ça y est. Merde, où est la lumière? Il faut se casser. Il ne m'échappe pas. Elle essaie de déterrer quelque chose là-bas. Il faut se rapprocher pour voir de plus près ce qu'elle est en train de creuser, les gars. Les gars, c'est Jeff. C'est bien Jeff, je le vois. Jeff le tueur est dans notre jardin en ce moment même. Allons la police, nous avons un cas extrême. Nous avons le vrai Jeff le tueur dans notre maison, aidez-nous. Ce sont des vrais policiers professionnels et regarde, ils sont en train de l'attraper, ils l'encerclent. Oh, les gars, bonjour à tous, je m'appelle William Bruno et j'ai des informations intéressantes à vous raconter. Regardez, Alina est en train de pelleter la neige dans le jardin. Elle n'a jamais rien fait de tel et en général, elle n'aime pas du tout le travail physique. Mais là, elle est en train d'essayer de déterrer quelque chose et je suis sûr qu'il y a vraiment quelque chose là-bas parce que je l'ai suivi hier soir et elle a creusé un trou à cet endroit et y a enterré une sorte de boîte bizarre, quoi, ouais. Et maintenant, elle essaie de creuser là-bas. C'est pour ça que je veux l'observer un peu avec vous, les gars. Nous devons nous approcher suffisamment pour voir de plus près ce qu'elle est en train de creuser. En fait, j'ai même pris une superbe tenue de camouflage, les gars, pour qu'Alina ne sache pas que c'est moi. Je vais vous montrer. Les gars, regardez, mon camouflage d'arbre. Non, un peu plus à gauche. C'est ça, voilà. Regardez, je suis comme un arbre, moi. C'est grâce à ça qu'Alina ne me verra jamais. Parce que bon, elle ne va pas analyser les arbres, punaise. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Les gars, j'ai eu l'idée géniale de faire semblant d'être un vrai arbre. Bon, maintenant, Alina écoute de la musique. J'ai donc encore plus de chances de m'approcher. Elle n'entendra pas mes mouvements furtifs. Les gars, je me rapproche encore un peu, mais malheureusement, je ne peux pas encore voir ce qu'Alina essaye de trouver. Et depuis quand nous avons cet arbre? Les gars, regardez, Alina a déterré une sorte de boîte. Je vous ai donc dit la vérité. D'accord, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? C'est sûr qu'Alina cache quelque chose. Personne ne le saura. Alors, pour ne pas oublier, j'oublie toujours où il est. Regardez, elle commence à faire une sorte de bonhomme de neige. Je suppose qu'elle veut marquer l'endroit où elle cache son secret. Ce secret doit mourir avec moi. Ça veut dire quoi? Ce secret va mourir avec moi. Je ne veux pas qu'Alina meure. Personne, même Marie-Schneider, ne le saura pas. Les gars, je ne sais pas encore comment, mais vous et moi devons découvrir ce qu'Alina veut nous cacher. Bon d'accord, je vais faire un bonhomme de neige plus ou moins normal. On recommence de nouveau à le construire. Les gars, il y a Jeff. C'est ça, il y a bien Jeff. C'est Jeff le tueur et dans le jardin en ce moment. Merde, je ne veux pas dire à Alina que je suis là. Elle saura que je la suis. Oh putain, il faut trouver un moyen de distraire Jeff. Je crois que j'ai une idée. Les gars, il faut maintenant choisir la position la plus pratique pour ma manœuvre. Et je pourrai neutraliser Jeff, au moins pour un certain temps. Je vais me déplacer un peu sur le côté, c'est bien ici. Les gars, je vais lui lancer cette boule de neige dans sa gueule. Comme ça, glacé.
Alina est en sécurité maintenant. Pendant que Jeff est démotivé, je m'apprête à préparer le prochain tour pour neutraliser Jeff complètement, quoi, ouais. C'est mieux ça, c'est presque parfait. Il faudra garder ce costume pour les prochaines fois, parce que ce costume est vachement cool. Attendez ici 2 secondes, je reviens. Ah ouais. Regardez ce que j'ai. Merde, Jeff s'est presque réveillé. Je dois être honnête, je voulais faire une blague à Alina aujourd'hui, mais il se trouve que je vais devoir faire une farce à Jeff, les gars. Et c'est bien que je sois prêt pour ça. Écoutez, je ne tiens pas seulement un souffleur dans les mains, je tiens un souffleur auquel est attaché un rouleau de peinture murale. Et j'ai eu l'idée d'y accrocher un rouleau de PQ. Quand je l'allumerai, Jeff sera couvert de papier toilette, comme une toile d'araignée, quoi. Et il sera définitivement neutralisé. Au moins, il sera énervé, quoi. Très bien, allons-y. Jeff, salut. Tu n'attendais pas à me rencontrer, n'est-ce pas? Ah, tiens, voilà une farce. Mince, elle est finie. Alors, Jeff, essaie de me rattraper maintenant. Allez, suis-moi, Jeff. Allez, wow, les gars, jusqu'à présent, Jeff n'a pas été complètement neutralisé. Mais j'ai toujours quelques astuces en réserve. Oh, regardez, j'ai des banderoles dans ma voiture et je les ai achetées pour la fête du Nouvel An, ouais. Et c'est pas vraiment un jour férié maintenant, mais ça sera bien utile. Et ça pourrait définitivement arrêter Jeff pour un moment. C'est pour ça que je n'ai pas peur de Jeff. Très bien, Jeff. Ah, tiens, putain. Wow. Ouais, c'est ça. Merde, et c'est fini. Bon, les gars, il va falloir que j'admette que je suivi Alina finalement pour la prévenir que Jeff le tueur est en liberté dans notre jardin, putain. Alina, écoute, Quoi? Enlève tes écouteurs. Écoute, le truc c'est que je t'ai suivi et je t'observais. Quoi? Tu m'as suivi? Mais enlève ça, bordel. Ce n'est pas grave. C'est juste à cause de ta boîte que tu voulais me cacher, quoi. Je suis curieux, moi. Il est au courant de ma boîte, les gars. Qu'est-ce que tu voulais de moi? Que tu m'espionnes ou quoi? Mais il y a Jeff tueur derrière nous. Et c'est tout ce à quoi nous devons penser pour l'instant. Écoutez, regarde ce que j'ai. Tu es sûr que tu devrais utiliser cette arme maintenant? Lève-toi, Fillon, c'est ça? On y va. Téléphone, les gars. Allons-y. Jeff, attends, putain. Alina, viens, rejoins-moi. Regardons-le par la fenêtre. T'as bien fermé la porte? Ouais, j'ai fermé toutes les portes ici. Donc Jeff, au moins pour la prochaine demi-heure, n'entrera certainement pas dans notre maison. Qu'est-ce que c'est que cette boîte que tu enterres et que tu enlèves? Qu'est-ce que tu essaies de me cacher? Écoute, ce n'est pas le bon moment pour te poser cette question. N'énerve pas Bruno, pourquoi tu m'espionnes? Je suis désolé, Alina, excuse-moi. Et t'as cassé la chaise en plus. Elle était déjà cassée. Arichef s'est assis dessus avec son gros cul sans faire attention. Tu ne vas pas me parler de ta boîte, n'est-ce pas? Oh, ce n'est pas le moment, il faut le piéger tout de suite. Je découvrirai un jour ce que tu nous caches. J'ai l'impression qu'il faut surveiller de près ce Jeff pour que nous ne soyons pas en danger. Alors, tu vois quelque chose? Je suis petite, je ne vois rien. Écoute, on ne veut rien d'ici, mais je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue. Alors, allumons le drone et observons-le depuis le ciel. Allez, vas-y, t'as un drone? J'ai toujours un drone, moi. Si on en a besoin. Prêt à décoller à chaque seconde. Allez, j'allume le drone. Je décolle, allez, ouais. Oh, je vois déjà Jeff. Il se promène dans notre jardin et il est évident qu'il essaye d'entrer. Regarde. Qu'est-ce qu'il fait à creuser là-dedans? Et s'il trouve ma boîte? Mais oublie la boîte! qu'y a-t-il dans cette boîte? Arrête, punaise! Allez, regarde! Ah, bon. Je cherche quelque chose! Il a repéré le drone! Regarde, il essaie de le faire tomber! On dirait un singe! Ah ouais, ce n'est pas grave, il n'y arrivera pas de toute façon, nous avons un drone puissant! D'accord, Jeff essaie de trouver quelque chose? Pourquoi il est penché comme ça? Eh bien, il cherche quelque chose, probablement ta boîte! Qu'est-ce que tu nous caches, Alina? Peut-être qu'on devrait lui la donner après tout, lui donner ce qu'il cherche? J'ai promis que ce secret allait mourir avec mon
moi. Ce n'est pas le moment de mourir. Il faut faire sortir ce Jeff de notre jardin le plus vite possible, Alina. D'accord, écoute, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fout là? Oh putain! Les gars, ils lancent des boules de neige sur notre maison. Il se fout de ma gueule ou quoi? Ou encore une fois, qu'est-ce qu'il fout le bordel? Oh, encore? C'est un bon tireur, lui. Écoute, ça me fait chier. Tu sais ce qu'on devrait faire? On va lui faire une farce. Écoute, c'est une bonne idée. Trouve une bonne farce et fais-la bien, Alina. Ouais. Et toi, assure-toi qu'il n'entre pas, au moins jusqu'à ce que la barre soit prête. Je vais le surveiller alors moi. D'accord les gars, mon boulot c'est de m'assurer que je ne perds pas Jeff de vue. D'accord, je pense que je peux gérer ça, mais vous savez quoi? Je vais le faire vraiment bien. Il n'y a qu'une seule entrée dans notre maison. Elle est en bas. Et comme je l'ai verrouillée, Jeff ne pourra jamais entrer. C'est facile, sauf s'il saute sur le balcon. Mais pour cela, il faudrait faire un double saut. Et je ne suis pas sûr que Jeff sache encore le faire. Vous êtes déjà là les gars? Je viens d'avoir une idée de génie. En fait, je l'ai un peu emprunté à un cousin qui vit dans l'Est. Ils font des farces à leurs parents et les amis là-bas. Comme ça qu'ils testent leur loyauté. On va en avoir besoin, hein, les gars. D'accord, il doit être quelque cas par là. Oh, oui, nous y voilà, nous allons avoir besoin d'une seringue géante. Pas pour vous faire des piqûres, et nous n'allons même pas faire des piqûres à Jeff. C'est pour la farce. Et nous aurons aussi besoin de ruban adhésif, bien sûr. Quelle va être ma farce? On prend le ici, on met la seringue comme ça, on la fixe au tiroir avec du ruban adhésif. Et quand Jeff verra la boîte, il faudra la fermer. Parce que Jeff est un vrai maniaque, quoi. Ça ne se voit pas, mais bon, ses vêtements sont assez sales. Nous avons été chez lui, nous avons filmé sa chambre et son appart est super propre. Mais mon appartement n'est pas aussi propre. Quoi qu'il en soit, les gars, il va falloir fermer ce tiroir de toute façon. Et quand il va le fermer, il va en mettre partout sur son pantalon. Maintenant, on va tout coller et je vais appeler William Bruno pour qu'il s'en occupe. Les gars, pendant que je versais l'eau, je me suis souvenu d'un fait. L'être humain est composé à 60% d'eau. Et lorsqu'il fait une certaine quantité d'eau et il devient inférieur à 60%, il se sent alors très mal, déprimé, horrible quoi. Savez-vous ce qui fait que Bruno se sent mal? Quand le nombre de téléspectateurs qui ne s'abonnent pas à la chaîne est supérieur à 60%. D'ailleurs, il devient immédiatement paresseux. Il n'a pas envie de filmer quoi que ce soit. Il n'a même pas d'idée et cela me perturbe. Je sais pas ce qu'il en pense, mais je pense que Bruno, le public est comme l'eau pour un homme. Il ne peut pas vivre sans vous. Sa force vitale est liée à ses abonnés sur la chaîne. Alors abonnez-vous à la chaîne. Faites en sorte que le nombre de spectateurs abonnés à la chaîne soit de 100% pour que Bruno puisse sentir la puissance et la force et filmer 10 vidéos par jour. C'est tout. C'est parfait. 100 ml, nous coupons un morceau et on le colle. Les gars, la farce est prête. Maintenant, je dois y aller. Il faut enlever ça pour ne pas laisser des traces. Oh les gars, mon drone est en train de se décharger. Maintenant les gars, je vais faire atterrir ce drone et vous et moi allons passer à notre plan F. Farce! La farce est prête. Allez, on y va. Super, je vais chercher le drone. Eh les gars, personne ne doit jamais connaître mon secret. D'accord. J'ai compris dès la première fois. Écoute, pour que ma farce fonctionne, tu vas devoir essayer de faire venir Jeff directement dans la cuisine. Tu dois être le fromage dans ma souricière. La souricière est ma farce dans la cuisine. Mais je vais me faire piéger avec Jeff alors. Qu'est-ce que tu prépares là? Eh bien, faisons déjà la farce et tu verras ce qui se passera. Allez. Les gars, j'espère que ce n'est pas la dernière vidéo que je fais moi. Écoute, pour l'instant, fais en sorte que mon plan marche, Bruno. Et moi, je vais préparer un deuxième plan. J'espère qu'elle sait vraiment ce qu'elle fait. Parce que laisser Jeff entrer dans notre maison, c'est une grave erreur. Je fais confiance à Alina, donc Jeff, je vais te laisser entrer là. Les gars, j'ai trouvé une nouvelle farce. Je l'ai préparée un peu à l'avance. Bon, il se trouve dans cette pièce. Les gars, dans cette pièce, je savais que Jeff allait revenir tôt ou tard. Il est fou, lui. J'ai préparé donc cette farce. Pour celle-ci, nous allons avoir besoin d'une boîte rouge géante pour que Jeff la remarque. Dès qu'elle entrera dans cette pièce, il sera attiré par sa photo avec une croix dessus. Il y aura interdit de rire à Jeff. Et s'il a soudainement appris à lire, je pense que c'est une mesure supplémentaire au cas où il sache lire. L'objectif principal est de l'intéresser à la boîte et qu'il ouvre. Vous savez pourquoi? Parce que quand on le fera, vous vous attendiez à ça? Il y a un trou, et le trou il est fait pour que quelque chose se renverse dessus. Et qu'est-ce que ça va être? Je vais vous montrer.
Quoi qu'il en soit, j'ai préparé des confettis. Je vais les mettre ici et quand elle va l'ouvrir, tout va tomber dessus. Et il va hurler ah. Bon, ça va être drôle. L'essentiel de laisser la caméra ici. Allez, on verse, hop, hop. Maintenant, on le met ici. Espérons que mon plan fonctionne. Il faut que ça marche. Je suis le cerveau ici. Bon, je vais voir ce qu'il fait Bruno. Les gars, Jeff est juste derrière la fenêtre et il n'a visiblement pas envie de nous raconter des blagues, quoi. J'espère qu'Alina sait vraiment ce qu'elle fait. Jeff allez, rentre. Oh mon Dieu. Ouais, viens ici, Jeff. Suis-moi, Jeff. Ça va te retenir un peu. Allez, viens. Oh bordel de suis-moi. Oh mon Dieu. Quelque part, par ici, Alina a préparé une farce. Mais elle ne m'a pas dit ce qu'elle avait fait, quoi. Oh, je sais, les cousins d'Alina avaient l'habitude de me faire des farces comme ça tout le temps. C'est une farce populaire à l'Est. Alors, Jeff, tu es prêt à y tester? Jeff, mouillé. Ça a marché. Je vais trouver. Bon, oh merde. Alina, la farce a marché. Je le savais, ça marchait il y a 100 ans et ça marche encore aujourd'hui. Ah bon, c'est ça l'idée de ton arrière-grand-mère? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il est très énervé en bas là. Écoute, même si une deuxième farce est prête, je propose qu'on appelle la police, qu'on fasse encore quelques farces pendant qu'ils arrivent. Ensuite, ils l'arrêteront. Écoute, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? La police est faite pour ces criminels, quoi, ouais. Écoute, tu connais leur numéro? Oui, bien sûr. Ouais, merci. Allô? La police? Bon, on a un cas extrême, nous avons le vrai Jeff le tueur dans notre maison. Allez. Ouais, il est à l'étage en dessous de nous. On lui fait juste des farces pour l'instant et nous sommes sur la défensive. Mais nous avons vraiment besoin de votre aide. Vous savez, pour enfin le mettre en prison, quoi. Oh, vérifiez mon numéro et puis je ne veux pas dire notre adresse pour que Jeff ne le dise pas aux autres. J'ai compris, on vous attend. Écoute, je propose qu'on se cache en attendant. Et de préférence au rez-de-chaussée, à l'heure où on bouge là, allez. Ils ont dit qu'ils seraient là dans 10 minutes. Ils sont toujours rapides, je sais. Pourquoi tu me racontes ça? Allez, vas-y, il n'est pas encore là, je pense. Ouais. Oh, putain de merde. On y va. Ouais, passe. Ah, d'accord. Les gars, heureusement que j'ai eu le temps de me cacher. Il faut quand même qu'on sorte d'ici parce que Jeff va nous trouver d'une minute à l'autre. Ok, ouais. Pendant que Jeff est distrait, je vais essayer de sortir de cette pièce. Doucement. Oh, mon Dieu, putain. Parti. Jeff n'est pas stupide. Qu'est-ce que c'est que ça? Interdit d'ouvrir. Je vais ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est tout? Je suis encore plus en colère. Bruno, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, il y a toujours un plan. Tant qu'on ne se fait pas prendre. Oh, Alina, j'ai une petite farce dans le frigo, moi. C'est à toi que je voulais le faire aujourd'hui. Heureusement que j'en ai une. Pour la première fois de ma vie, je suis contente que Jeff soit là. Que toutes les farces qui étaient apparemment faites pour moi seront finalement faites à lui. Quelle est la farce? Montre-moi. Regarde, j'ai un pot de ketchup. Quoi? Quel ketchup? Je n'ai même pas le ketchup. Tu voulais me faire une farce avec ça? C'est un ketchup particulier. De toute façon, Jeff arrive dans la cuisine.
Tu vas le découvrir, c'est une farce méga cool, c'est dingue. Je suis sûre que la police est en route. C'est pour ça qu'il faut trouver un moyen de faire sortir Jeff. Il faut qu'il sorte dans la rue. Et on peut le faire très facilement, avec un drone. On le lance dans la rue. Et Jeff pensera que nous sommes là-bas et le poursuivra. Le plus important est de sortir d'ici et de distraire Jeff. Regarde Bruno, il arrive. Attrape Jeff. Allez là, viens. Vas-y. Sale petit farceur. Où sont-ils? Je pense qu'ils sont dehors. On l'a eu. Il va sortir en courant dans la rue et les flics seront là pour l'accueillir chaleureusement. Observons Jeff maintenant, allez. Où est-il? Attends. Regarde. Il est sorti. Ouais, il croit vraiment qu'on est dehors. Il voit le drone. Regarde, il essaie de l'attraper maintenant. Je vais essayer de filmer de plus près, ouais, pour qu'il y ait des images pour la police. D'accord, je m'approche un peu. Le plus important, c'est qu'il ne fasse pas tomber notre drone. Ça sera vraiment dommage, ça. Peut-être que la police est déjà arrivée, voyons voir. Ah oui, en effet, il semble y avoir des ailleurs, ouais. Regarde, il y a 2 policiers. Je ne pense pas qu'ils vont gagner. Regarde, il y a vraiment des flics. Ils s'approchent de notre maison. Pourquoi sont-ils à 2? Je pense qu'ils peuvent le battre à 2 ou quoi. Ici, ce sont les meilleurs agents peut-être. Écoute, c'est peut-être même les meilleurs agents de l'Interpol, les gars. C'est comme une opération spéciale et se font des signes. Ouais, ils font des gestes. Ils savent vraiment comment les opérations de police Ils se vont se faire déroulent. prendre. On en sait tout. Il y en a un qui est parti comme un crabe. Ce sont vraiment des policiers professionnels. Regarde, ils l'encerclent. Ils l'ont encerclé, les gars. C'est la première fois que je vois des propres yeux une vraie opération de police, putain. Regarde, s'il l'entoure, il te tient. Ouais, il lui hurle par terre. Il a enlevé son couteau, super. Les flics sont des vrais pros en fait. Il a fait tomber ses lunettes, mais c'est pas grave, on fait tous des erreurs. Jeff, il est en train de flipper là. Ils lui mettent les mains en arrière. Ouais. C'est professionnel. Ouais, ils sont en train de l'arrêter quoi. Il dit, je suppose que tu peux parler ou... Bah ouais. Vous fermez ta gueule. Ah ouais, c'est ce que les flics disent d'habitude. Un flic prend un couteau pour avoir toutes les preuves, tout le monde l'emporte, il emporte. Ce soir, Jeff le tueur va enfin passer la nuit dans un commissariat. Il va passer le reste de la vie derrière les barreaux. Eh bien, montre-moi la boîte. Qu'y avait-il dans la boîte? Je ne te le dirai jamais de toute ma vie. Ou jusqu'à tes abonnés nous mettent 100 000 likes. Il y a donc encore une chance que tu nous dises ce que tu nous caches. Il y a un mot secret de fille. Enfin, le secret mondial quoi. Peu importe, je ne veux le dire à personne. Eh ben, les filles ont toujours des secrets débiles.